Merci beaucoup, cher Patrick. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, alors je suis très heureuse d'être là ce soir en tant que voisine du Nord Yvelines et d'être surtout la marraine de tous ces lauréats que je viens de rencontrer et dont je vais aussi saluer toutes les qualités dans quelques instants. C'est toujours un privilège pour moi de rencontrer des entrepreneurs parce que ce que tu n'as pas dit ou tu l'as dit tout à l'heure, c'est que ça me rappelle mon ancienne vie avant de rejoindre le merveilleux monde de la politique. Et donc c'est toujours un plaisir de retourner dans cet environnement. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai tout de suite accepté d'être la marraine de cette promotion 2018. Donc merci Patrick pour cette proposition. Et chère filleule, j'espère pouvoir suivre vos évolutions respectives dans les années à venir, car on sait tous ici que ce n'est que le début, vous me l'avez dit à l'instant pour certains, et pouvoir aussi vous accompagner de quelque façon que ce soit par la région ou autre, dans les différents challenges que vous aurez à relever. Car oui, il y en aura. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez déjà eu le courage, la volonté et la détermination pour surmonter tous les obstacles qui se sont déjà mis sur votre route. Sans vous connaître votre histoire personnelle, je sais qu'il y en a eu. Parce qu'on peut se le dire, il n'y a qu'en France où il faudrait faire croire que la réussite entrepreneuriale, c'est un chemin pavé de roses, sans le moindre petit grain de sable qui viendrait ternir le tableau. J'ai étudié et vécu aux États-Unis et là-bas, c'est presque quasiment l'inverse. Quand vous arrivez devant un VC et qu'aucune des boîtes que vous avez montées ne s'est plantée, que vous êtes blanc comme neige, on vous regarde plutôt avec un air suspect. Ce qui fait dire d'ailleurs aux Américains « There is no elevator to success, you have to take the stairs ». Je tente une traduction, il n'y a pas d'ascenseur pour mener au succès, il faut prendre les escaliers. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, franchir chaque étape, chaque difficulté en gardant le cap. Car ce qui va distinguer selon moi un bon entrepreneur d'un entrepreneur qui échoue, au-delà de la bonne idée de départ, au-delà de la recherche de financement, c'est la persévérance. Car au bout du compte, le succès, c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme, comme le disait Churchill. Quand on se lance dans la création d'une entreprise, on doit faire face à tout un tas de difficultés. Quand j'ai lancé mon entreprise en 2014 avec mon ami, mon mari et un ami d'Harvard, on pensait avoir tous les ingrédients nécessaires. L'idée, importée des États-Unis où on avait vécu et étudié toutes les techniques de campagnes américaines que j'avais apprises là-bas sur le terrain au sein d'un logiciel pour moderniser les techniques de campagne en France. On avait un premier client, Valérie Pécresse, qui voulait l'utiliser pour sa campagne des régionales de 2015. On avait à peu près les compétences, la politique et le business pour moi, l'aspect tech avec mon mari et l'aspect ingénieur avec notre associé. Et on avait trouvé un jeune développeur qui nous paraissait formidable. Mais ce jeune développeur était jeune et très très jeune. Et du coup, bientôt les problèmes ont commencé, difficultés techniques, non-respect des délais. Ce qui était censé être facile au moment de la signature du contrat devenait tout d'un coup impossible, jusqu'au jour, le summum, où plus de développeurs. Silence radio, disparu de la circulation, impossible à joindre, et le début de la campagne approchait à cette époque dangereusement, et donc un stress et une pression immense. Mais nous avons persévéré. On a pris les problèmes un à un, on a pris aussi sur nous. Enfin, pour être honnête, j'ai laissé à mes deux associés gérer ce cher développeur, car enceinte de 9 mois à l'époque, je pense que c'est plutôt mon comté corse qui serait ressorti si j'avais pu alors le croiser. Et donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je sais bien que lorsqu'on est entrepreneur, chaque jour est un combat ou plutôt un défi à relever. Mais bien sûr, c'est aussi une aventure exaltante. Et c'est ce qui nous fait tenir, c'est de mener à son terme cette idée qu'on a eue au départ et de la rendre accessible au plus grand nombre. Ce concept, cette vision qui souvent a mis plusieurs semaines, mois, voire des années à germer lentement mais sûrement dans notre esprit. Et ce moment de la naissance de l'idée, c'est sûrement l'un des moments les plus exaltants. Il y en a d'autres après dans l'aventure. C'est un peu les débuts comme dans un couple. C'est l'heure de tous les possibles, d'une émulation saine, créatrice de nombreuses richesses. On ne sait pas encore forcément trop où tout cela nous mènera, mais on se lance et on croit en ses rêves. Et j'en profite moi aussi, après François de Mazières, pour saluer la diversité incroyable des lauréats de ce soir.
Alors j'aurais un petit bémol, et vous n'avez pas choisi une femme marraine pour rien, mais c'est pas une diversité vraiment en termes de parité. Là, il y a encore un petit peu de travail à faire, messieurs. Deux lauréates, enfin 1,5, on va dire, sur 14, peut mieux faire, j'ai envie de dire. Et ça, c'est un sujet vraiment, je sais que si Valérie avait été là, elle aurait dit la même chose. Une chose à laquelle on est évidemment très, très sensible avec la présidente. Car si on a tous besoin d'être entourés, d'être formés, d'être accompagnés dans un projet entrepreneurial, il faut pour les femmes un coup de pouce supplémentaire, bien évidemment pas à cause d'un manque de compétences, mais pour pallier les dysfonctionnements qui ont trop longtemps tenu les femmes écartées de l'entrepreneuriat. Vous l'avez dit, on finance toutes ces structures d'aide à l'entrepreneuriat telles que Réseau Entreprendre, mais aujourd'hui, il y a 39% des créateurs repreneurs qui sont accompagnés seulement qui sont des femmes. Et nous, on vous a fixé, n'est-ce pas, donc l'année prochaine, ça sera moitié-moitié, un objectif de 50% des entrepreneurs accompagnés qui soient des femmes. Donc je salue plus particulièrement ces deux femmes de la promo 2018. Après, je sais, vous nous l'avez dit tout à l'heure, ça vient aussi des verrous que les femmes se mettent à elles-mêmes, et j'en sais quelque chose. Un chiffre assez éloquent, 27% des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat doutent de leur capacité à réussir, et seulement 9% des hommes. Donc ces chiffres sont révélateurs du besoin d'un véritable changement de paradigme et d'une transformation évidente des mentalités, et ce, dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'on agit aussi au lycée pour insuffler cette envie d'entreprendre chez les jeunes filles, parce que tout ça, c'est aussi un état d'esprit. Donc je reviens à la diversité des secteurs, là pour le coup, qui est très présente de cette année. Et il y a aussi bien l'agroalimentaire, alors je vais essayer d'oublier personne, avec Agua Salsa, Connecting Food, Le Pain Journal. Et j'y suis particulièrement sensible parce que je suis vice-présidente au développement économique, mais aussi à l'agriculture et à la ruralité. Et on vient justement de voter un plan de soutien à nos agriculteurs pour les aider à se transformer et à mieux répondre aux besoins d'une alimentation de qualité et locale des Franciliens. L'artisanat avec les beaux souliers, qui doit encore, je crois, s'adapter aussi pour la clientèle féminine. L'énergie avec Air et Chaleur, l'industrie avec Défi TB International Sommège, là aussi on est très actif sur l'industrie. Quand on est arrivé à la tête de la région, il y avait un espèce de défaitisme face à la désindustrialisation de l'Île-de-France, et nous, on n'a pas voulu s'y résoudre, et on a lancé un grand plan industrie en formant des jeunes, des apprentis, des demandeurs d'emploi au métier de l'industrie, donc on est très actifs là-dessus. Donc je suis ravie que ce soir, il y ait aussi des lauréats qui viennent vraiment de l'industrie. Les solutions aux entreprises et aux particuliers avec Odavid, Drop Contact, Dinaclear, Établissement Renard, les services aux collectivités, j'ai même vu qu'il y avait la photo de la mairie de Sartrouville avec MDE Tech, Loopgrade, voilà Loopgrade, et le sport avec Nofeka. Donc bravo pour cette belle représentativité de tous les secteurs porteurs de croissance et d'emploi, et aussi de ne pas vous contenter dans cet accompagnement aux entreprises, aux startups. Attention, j'ai rien contre les startups évidemment, et on les accompagne par de nombreux dispositifs. Mais la région Île-de-France ne fait pas l'impasse, comme c'est souvent le cas d'ailleurs au niveau de l'État ou de toutes les autres régions, sur les dirigeants du tissu économique traditionnel. On a à peu près 45% des lauréats de nos aides aux entreprises, nos aides directes, qui ne sont pas des startups. Et ça, c'est aussi important pour nous d'accompagner les entreprises industrielles et les entreprises que je dirais plus traditionnelles. Donc pour revenir au parcours initiatique de la création d'entreprise, après ce défi de la bonne idée, il faut ensuite un certain courage pour mettre tout cela en musique et prendre le risque de l'aventure entrepreneuriale. Car vient à ce moment-là, entre autres, le défi du financement, parce que c'est bien d'avoir une idée, mais il faut ensuite la volonté et les capacités de la concrétiser. Et avant d'en arriver à la mise sur le marché, il y a la question du comment. Il s'agit souvent d'un important obstacle à franchir pour ceux qui se lancent. Et là, mon cher Patrick, il faut bien que je fasse un peu de politique. Je sais que tu as été très strict, pas de politique, entrepreneur, mais vous me le pardonnerez, mais de la politique utile pour tout d'abord remercier évidemment tous les acteurs qui sont là jour après jour pour accompagner les entrepreneurs à réaliser leurs rêves. Et je ne peux que me réjouir que les entreprises franciliennes aient levé près de 2 milliards d'euros l'année dernière pour investir, grandir et continuer à se développer. Et Réseau Entreprendre, je veux vraiment le dire ce soir, est emblématique de ce formidable écosystème dont nous bénéficions en Île-de-France pour faire en sorte que toutes ces idées se concrétisent. François l'a très bien dit, on n'est pas là pour faire à votre place, bien évidemment, mais pour essayer de vous faciliter la vie et de vous accompagner.
Je ne vais pas redire les chiffres de Réseau Entreprendre Yvelines, mais là aussi, tous les emplois créés, près de 1700 emplois prévus à la fin de 2018. Tout ça, pour nous, c'est extrêmement important parce que tout ce que l'on fait, c'est évidemment pour créer de la croissance et créer de l'emploi dans notre région. Donc, vous êtes un partenaire majeur des entreprises locales et notamment dans notre beau département. Donc, ce n'est pas un hasard si vous avez de nombreux soutiens, au premier rang desquels la région Île-de-France, et je vous remercie de l'avoir rappelé. Pourquoi on vous soutient ? Parce que depuis qu'on est arrivé à la tête de la région, on a voulu insuffler une idée de région pro-business, qui peut paraître complètement normale, mais qui n'était pas du tout le cas chez nos prédécesseurs, et je ne ferai pas de politique. Et donc ce n'est pas pour rien que la présidente a aussi confié le développement économique à une jeune, bon tout est relatif, mais créatrice d'entreprise, en charge sur ces sujets-là. Car notre rôle, Keleti, c'est de comprendre vos besoins quotidiens et, encore une fois, de vous accompagner tout au long de la vie de votre entreprise. C'est pour ça qu'on a d'autres dispositifs, et je les nomme juste ce soir, parce qu'on n'a pas le temps, mais auxquels vous pouvez aussi faire appel pour la suite. Toute notre gamme UP, TP UP, PM UP, quelqu'un des lauréats m'a dit qu'il y avait déjà bénéficié d'un InnovUp ou encore un pré-croissance régional. Et tous ces outils qui sont vraiment, c'est un couteau suisse pour vous accompagner selon vos besoins au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, dans vos entreprises que vous venez de créer, les 14 lauréats, vous êtes 1, 2, 5, et nous, notre objectif, c'est que demain, vous soyez 10, 50, 100. Avant de conclure, je voudrais vous parler de l'avenir. Quand je vois les lauréats de ce soir, je ne peux, c'est encore mon prisme anglo-saxon, que penser à l'expression anglaise « sky is the limit ». C'est pour moi le maître mot de tout entrepreneur. Oser la performance, c'est repousser les limites des frontières traditionnelles. Avoir une vision et de l'audace sont des qualités entrepreneuriales incontournables. Et la réussite entrepreneuriale, c'est justement faire se rencontrer cette performance et cette audace. Performer, c'est aussi risquer. C'est un pari, mais c'est aussi le vœu de faire changer le monde qui nous entoure, créer de l'emploi, mener une équipe vers d'autres horizons, faire émerger de nouveaux services et usages pour nos concitoyens, François l'a dit, participer au bien public fait pleinement partie de l'objectif entrepreneurial, et c'est pour ça qu'on a besoin de vous dans notre région. Alors soyez créatifs, inventez un nouveau monde, de nouvelles manières de faire, de penser, de concevoir, et la région, elle sera là, présente, pour vous accompagner dans cette voie avec tous les acteurs qui sont dans la salle. J'ai oublié de citer le président de la CCI que je salue, avec qui on travaille aussi très étroitement. Soyez les meilleurs dans votre domaine, soyez incontournables, soyez compétitifs, car c'est la concurrence qui décuple les forces et l'inventivité. Et le meilleur pour la fin, encore une fois, marraine, mesdames, osez entreprendre, innover, soyez celles qui donnent la cadence. En osant entreprendre, vous cassez les stéréotypes qui conduisent à des recrutements trop uniformes, conventionnels, conformistes. Le monde de l'entrepreneuriat n'attend que vous. Alors tous, et c'est là que mes casquettes de chef d'entreprise et d'élus de la République se rejoignent, osez la performance à tous les niveaux pour donner à votre pays le meilleur de vous-même. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée.